Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Lausanne pour les euros. Alors là je suis pas en Australie, hein. Je suis à Paris pour ceux qui me suivent, je décolle le 21 mars 2016. Là mes derniers jours à Paris je décolle donc en Ardèche pour faire les premiers essais de drone. Donc là une petite terrasse sympa dans Paris, c'est vraiment sympa, en plus c'est un peu de soleil. Aujourd'hui je vais vous présenter mon astuce, pourquoi je décolle et j'arrive à Sydney. En fait parce que j'aurais pu atterrir dans n'importe quelle ville et je vais vous présenter en fait mon choix. Déjà par rapport à l'ambiance, à Sydney il y a une ambiance de malade et vraiment c'est pour ça que j'ai préféré aller à Sydney pour arriver dans une ambiance vraiment sympathique avec les bars, les restos, la plage. C'est vraiment un truc de fou et j'ai pas trouvé cette magie qu'il y avait dans les autres villes. Après je vous rassure, Melbourne, Adélaïde, Brisbane, il y a vraiment une berce et une ambiance très sympa, mais à Sydney il y a quand même ce petit truc magique, c'est pour ça que j'ai atterri à Sydney. Deuxième raison, en fait son cadre par rapport aux plages. En fait il y a vraiment des plages de malades, alors que bon, à Perth c'est très joli la région, mais Perth même il n'y a pas grand chose, enfin c'est moins fantastique j'ai trouvé qu'à Sydney, où à Sydney tu as des plages de malades. Si tu vas jusqu'à Palm Beach, Avalon, Kirkcaldy, Dee, Manly, tout ça c'est des plages vraiment de fantastique. Enfin voilà, il y a la Bay of Nelson Bay, enfin voilà, il y a vraiment des spots super sympas. C'est pour ça que j'ai préféré aller à Sydney par rapport au côté plage, qu'il n'y a pas forcément. À Brisbane on peut pas se baigner, Adelaide c'est en pleine ville, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Enfin voilà, à Sydney il y a vraiment un truc plage que j'ai vraiment adoré, c'est pour ça que je vais à Sydney. Donc c'est plus pour la plage, voilà, c'est plus par rapport à ça. Troisième raison, le réseau. En fait là-bas en Australie, quand vous arrivez, ce qui est important c'est le réseau. Sachant que Sydney c'est vraiment la ville, c'est pas la capitale mais c'est la ville. J'ai choisi Sydney pour tout simplement pour développer mon réseau rapidement, me faire des contacts pour partir après en ferme. Donc c'est pour ça que j'arrive à Sydney. C'est pour cette unique raison, c'est qu'il y a beaucoup de backpackers, il y a vraiment un énorme réseau, donc ça va être beaucoup plus facile pour trouver du travail, c'est surtout ça. Quatrième raison, donc le climat. Alors en arrivant début avril Sydney, je vais bénéficier d'un climat encore très agréable et donc du coup je vais pouvoir me baigner tranquillement. En fait il faut savoir qu'à Sydney c'est l'été, en fait au sud de l'Australie, entre fin novembre et mi-février, fin février, même jusqu'à fin avril il fait encore très beau, je vous rassure. Donc c'est pour cette raison que j'ai atterri à Sydney, c'est pour son climat. Ça vraiment je vous invite vraiment à bien regarder le climat. Il faut savoir juste entre parenthèses qu'au nord c'est tropical, 6 mois de saison humide, 6 mois de saison sèche à Darwin, donc ça c'est au nord, donc tout le nord. Donc entre avril et octobre c'est la saison donc sèche et le reste c'est humide. Donc voilà. Après au sud il y a les 4 saisons, donc là ce sera la bonne période, jusqu'à fin avril il fera encore très beau. Après il commence un peu à faire froid, jusqu'à fin août, début septembre il fait froid, voilà. Mais ça c'est pas non plus, c'est un hiver calme, enfin c'est pas, voilà. Après à Brisbane il fait beau toute l'année, donc c'est ça qui est agréable. Donc vraiment par contre le climat à Brisbane c'est l'idéal. Donc c'est pour cette raison que j'ai atterri à Sydney. Et enfin pour la possibilité d'acheter des véhicules, à Sydney c'est comme la grosse ville et du coup il y a beaucoup de choix des véhicules, donc je vais plutôt m'orienter dans un 4x4 immatriculé Western Australia ou South Australia, car le changement de propriétaire peut se faire en ligne directement et c'est beaucoup plus souple au niveau de la régo. En fait les autres régos des autres états sont un peu plus compliqués. Je vous déconseille d'ailleurs la régo New South Wales. En fait en Australie il y a des états et chaque état fonctionne différemment, donc faites attention à l'immatriculation du véhicule. Je vous rappelle que chaque état est différent, voilà, et qu'il faut faire attention par rapport à ça. Donc acheter du Western Australien ou South Australia, c'est ce qu'il y a de plus souple et ce qu'il y a de plus facile au niveau du changement de propriétaire, la régo, etc. New South Wales c'est très contraignant, je vous déconseille. Enfin voilà. Après Queensland c'est pas trop mal aussi, il y a beaucoup moins de contraintes que New South Wales. En fait le contrainte du New South Wales c'est lorsque vous voulez prolonger votre régo, vous devez avoir un check du véhicule assez récent en fait. Alors si vous êtes à 8000 km comme je me suis retrouvé en 2012, j'ai dû faire immatriculer mon van parce qu'en fait j'avais plus de régo en fait et donc je devais aller sur place. Donc c'est pas du tout pratique. Donc choisissez des régos tout en ligne, South Australia, Western Australia. Allez je vous laisse les amis, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, je suis donc parti de Paris pour la direction l'Ardèche, en plein près de la montagne. Là je suis à 450 km de Paris, pas loin de Clermont-Ferrand. Je vous donne rendez-vous à très bientôt les amis, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube Lausanne pour les zéros. Là je suis dans une petite maison, c'est super sympa, franchement c'est un truc de malade, mais je ne peux pas parler très fort parce qu'il y a des gens qui dorment pas loin. En tout cas je vais faire le montage vidéo, à très bientôt, merci de me suivre et j'espère à demain pour une prochaine vidéo. En tout cas demain je vais faire les premiers tests du drone, le drone unique Q500 4K, voilà. Allez, salut à toi.